Le handicap psychique. Qu'est-ce que c'est? Nous allons définir le handicap psychique, donner ses caractéristiques, puis nous verrons l'accompagnement spécifique des personnes en situation de handicap psychique. La notion de handicap psychique est inscrite dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il est dit que ce qui constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies, comme les psychoses et en particulier les troubles schizophréniques, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs graves, la paranoïa, les troubles graves de la personnalité, comme la personnalité borderline par exemple, certains troubles névrotiques graves également. Quelle différence entre handicap mental et handicap psychique? En France, on associe le terme de handicap mental au handicap résultant d'une déficience intellectuelle. Souvent détectées précocement, les déficiences mentales limitent les activités de la personne en perturbant les fonctions cognitives, la mémorisation, l'accès au langage, etc. Le handicap psychique est quant à lui associé à des troubles psychiatriques, donnant lieu à des atteintes comportementales et menant à une marginalisation de la personne. Les handicaps psychiques et mentaux peuvent parfois être cumulés. On distingue donc couramment en France handicap mental et handicap psychique selon 5 aspects. Le premier, c'est le caractère des troubles dans le temps. Le handicap mental est associé à une limitation des capacités intellectuelles qui n'évoluent pas, une stabilité dans les manifestations des symptômes. Le handicap psychique, quant à lui, se distingue par le caractère évolutif des troubles. La symptomatologie est instable, imprévisible. Deuxièmement, les fonctions mentales touchées. Le handicap psychique se démarque par l'absence de déficience intellectuelle alors que le handicap mental associe une déficience intellectuelle. Troisièmement, la prise en charge médicamenteuse. Celle-ci est très modérée pour les handicaps mentaux, souvent indispensable dans le handicap psychique. Quatrièmement, les origines des troubles. Le handicap mental résulte le plus souvent de pathologies identifiables, c'est-à-dire, par exemple, suite à un traumatisme, une anomalie génétique, un accident cérébral. Alors que le handicap psychique est souvent de cause inconnue. Pour finir, l'âge d'apparition des troubles. Généralement, les troubles des personnes dites handicapées psychiques apparaissent à l'adolescence ou à l'âge adulte, alors que le handicap mental se découvre à la naissance ou bien dans la petite enfance. Il faut faire attention car ces différences sont à nuancer, car la réalité des troubles est très complexe et il n'existe pas de véritable frontière entre handicap mental et handicap psychique. Mais quelles sont les caractéristiques du handicap psychique? Au niveau cognitif, tout d'abord, les personnes en situation de handicap psychique peuvent avoir des difficultés pour organiser une activité habituelle. Planifier, organiser, anticiper est parfois très complexe pour elles. Pour organiser une activité inhabituelle, cela l'est d'autant plus. Les personnes en situation de handicap psychique peuvent avoir des difficultés au niveau des apprentissages et il est parfois pour elles difficile de se concentrer, de fixer leur attention et de mémoriser.
Dans les relations sociales, peuvent être altérées la capacité d'empathie cognitive des personnes en situation de handicap psychique. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des difficultés pour se mettre à la place de l'autre et ainsi le comprendre. Ces capacités d'empathie émotionnelle sont également altérées parfois, c'est-à-dire se montrer sensible aux émotions d'autrui, se montrer compréhensive et capable de tact et de respect. Elle peut également rencontrer des difficultés à identifier les rôles sociaux et la signification des situations sociales. Il est important de rappeler que chaque personne est unique, qu'elle soit en situation de handicap psychique ou non. C'est-à-dire que ces caractéristiques ne déterminent pas la personne, mais bien de façon générale ce qu'engendre le handicap psychique. Les difficultés rencontrées par la personne sont liées aux troubles et aux effets de la maladie psychique. La motivation peut également être altérée. Chez la personne en situation de handicap psychique, il peut y avoir des difficultés pour initier une action de base, c'est-à-dire que les gestes élémentaires de la vie quotidienne peuvent être très compliqués à effectuer, comme par exemple faire sa toilette, aller faire ses courses ou bien ses démarches administratives. Elles rencontrent, en fonction de leur état, des difficultés pour anticiper, entreprendre. Il est parfois très difficile pour elles de persévérer. La gestion du temps est également difficile. S'auto-évaluer, demander de l'aide est parfois très compliqué. La personne en situation de handicap psychique peut avoir des difficultés à évaluer ses capacités, à reconnaître ses limites et à les prendre en compte. Elle peut également avoir du mal à demander de l'aide en cas de besoin et à coopérer aux soins. Cinq domaines de la vie courante sont à prendre en considération. La capacité à prendre soin de soi, la capacité à établir des relations durables, la capacité à se former et à avoir une vie professionnelle, la capacité à se maintenir dans un logement. Notre cerveau conditionne secrètement toute notre vie. Pensée, coordination, émotion. Mais trop souvent, la santé mentale est considérée comme acquise. Pourtant, les troubles psychiques sévères ont une origine biologique. Ce sont des maladies invisibles, ou que l'on refuse de voir, mais qui peuvent toucher tout le monde tôt ou tard. Elles sont déclenchées ou aggravées par des facteurs extérieurs, psychologiques et sociaux. Perte d'emploi, rupture sentimentale, anxiété, consommation de drogue, stigmatisation. Si on ignore le problème, il empire et enferme le malade dans un cercle vicieux qui conduit irrémédiablement à l'isolement, pour lui-même, mais aussi pour sa famille. La France compte 2 millions de malades, et en considérant leur famille, ces troubles affectent plus de 8% de la population française. Les troubles de l'humeur ou de personnalité d'un malade sont subis par toute la famille et l'entourage dans une incompréhension, une souffrance et une détresse inavouables. Le soutien à ces familles est un premier pas vers le rétablissement des malades. Aider l'UNAFAM, c'est aider les familles à aider les malades. Mais quel accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap psychique? On l'a vu tout à l'heure, chez les personnes en situation de handicap psychique, on observe souvent un manque d'attention et de concentration au moment présent, avec l'impression qu'elles sont dans leur bulle. Et sur la durée, elles peuvent avoir des difficultés à regarder un film jusqu'au bout, à écouter, à suivre une conversation. Elles peuvent également avoir des troubles de la mémoire à court terme. La personne se sent confuse, embrouillée, elle a des difficultés à aller au bout d'un raisonnement, elle commence une phrase et oublie ce qu'elle était en train de dire. Elle a également des difficultés à assimiler certains éléments nouveaux, comme mémoriser une procédure nécessaire à la réalisation d'un travail, par exemple. Elle peut également avoir une difficulté à programmer ou à organiser.
Lorsque vous accompagnez la personne, il est important d'éviter de faire preuve d'agacement ou de vous montrer irritable, ou bien de donner l'impression d'être pressé, par exemple en lui coupant la parole ou en finissant les phrases à sa place. Veillez plutôt à reconnaître que la personne ne met pas de la mauvaise volonté, accepter que sa lenteur soit une des manifestations de son handicap. Faites preuve de patience et de respect. Répétez calmement s'il le faut. Vous pouvez lui proposer de se fixer des repères à l'aide d'agendas, de listes ou autres. La personne en situation de handicap psychique peut à certains moments percevoir la réalité de façon différente. Ce type d'erreur dans les perceptions propres au handicap psychique peut renforcer les difficultés habituelles à reconnaître ses incapacités. Cette attitude ne reflète ni une mauvaise volonté, ni même une négation volontaire. Elle est la conséquence d'une perception propre à la personne concernée. Elle peut provoquer cependant, dans la vie sociale ou le travail, des difficultés majeures et provoquer des incompréhensions réciproques. Au premier rang des réalités difficiles à percevoir pour la personne figure l'existence de son propre handicap. Ainsi, malgré les graves difficultés rencontrées, de nombreuses personnes, manifestement concernées, pourront mettre des années à accepter la nécessité des soins, à faire le deuil de leur vie d'avant, voire à demander de l'aide. Évitez de contredire brutalement la personne. Vous risquez de susciter de l'incompréhension. Évitez également de dénigrer sa façon de voir ou bien d'imposer votre interprétation. Efforcez-vous de respecter la personne jusqu'à admettre qu'elle ne puisse accepter de suite la réalité. Faites-lui une réponse du type « Vous êtes en droit de penser cela. Sur ce point, je vois les choses différemment. Cela ne nous empêche pas de rechercher ensemble ce que l'on peut faire dans un autre domaine. » Continuez à faire des propositions, sans les imposer, ni décider à sa place, sauf exception bien sûr et urgence. La personne doit faire sa propre expérience. La personne en situation de handicap psychique est généralement terriblement sensible au stress. Son anxiété, voire son angoisse, se manifeste par un sentiment d'insécurité indéfinissable. L'angoisse, à la différence de la peur, n'a pas d'objet concret identifiable. Elle est sans raison apparente. L'angoisse peut se traduire par des phobies en tout genre. Elle peut également se manifester par des obsessions, des idées fixes qui assiègent la personne, l'amenant à des conduites répétitives, comme par exemple vérifier 10 fois que la porte est fermée. Des conduites addictives également. La dépendance à une substance comme l'alcool, les drogues, les jeux, la nourriture, etc. Des angoisses particulièrement fortes peuvent être la conséquence de certains délires, de situations nouvelles, d'accidents de la vie comme le décès d'un proche. La proximité physique avec d'autres personnes peut aussi être source d'angoisse en donnant aux personnes handicapées psychiques le sentiment qu'on envahit leur espace. Il est indispensable d'éviter de porter un jugement sur les angoisses et les phobies de la personne handicapée psychique en les minimisant ou en les dévalorisant. Efforcez-vous de prendre en compte les angoisses et les phobies dans la construction des projets de la personne en situation de handicap psychique. Incitez-la à chercher des activités adaptées. Veillez à établir une relation de confiance et proposez-lui des repères fixes, réguliers et rassurants. Le manque de motivation apparent est fréquent chez les personnes en situation de handicap psychique. Pour elles, la réalité est toute différente. La plupart des pathologies psychiatriques provoquent un état d'agitation intérieure intense avec des sensations d'anxiété et d'angoisse considérables, des idées récurrentes, souvent une culpabilité. C'est en partie cette extrême agitation qui entrave l'action. Les mêmes troubles provoquent des difficultés d'attention qui empêchent le plus souvent de pouvoir élaborer des projets et d'imaginer des perspectives d'avenir. Ce qui apparaît comme une incapacité de faire une chose précise
cache en réalité une incapacité plus générale à mettre en œuvre des pans entiers d'activité dans la vie courante. Ceci explique que ces personnes puissent ne plus être en état d'identifier ce dont elles ont besoin ou bien de demander de l'aide. Cette incapacité peut aller jusqu'à nécessiter une protection juridique. Parfois, leurs demandes sont décalées par rapport aux possibilités ou bien difficiles à expliquer, comme par exemple demander qu'on exécute pour elles une tâche qui paraît pourtant très simple. Enfin, il faut admettre que certains médicaments provoquent des effets de ralentissement et de somnolence. Évitez de faire des reproches, de faire des comparaisons avec d'autres personnes, de vouloir à tout prix lui trouver des occupations. Veillez à lui conseiller de programmer ses journées en mettant en place quelques repères fixes et réguliers. Face à des demandes inappropriées, resituez votre mission et orientez vers la personne qualifiée si besoin. Vous pouvez lui proposer des repères fixes, réguliers et rassurants. Certaines personnes peuvent avoir des réactions inadaptées face aux situations habituelles de la vie. Le plus souvent, elles sont liées à une mauvaise interprétation d'une parole ou d'un comportement en provenance de l'environnement. Parfois, ces attitudes peuvent avoir un caractère violent. Cette violence s'exerce surtout sur les personnes handicapées elles-mêmes, pouvant aller jusqu'au suicide ou sur des objets. Mais très rarement vis-à-vis d'autrui. C'est le cas par exemple lorsque les idées délirantes envahissent toute la conscience. Des situations violentes qui représenteraient un caractère d'urgence peuvent justifier l'intervention de professionnels de la psychiatrie, avec l'assistance éventuelle des représentants des forces de l'ordre. Ces interventions relèvent de textes législatifs et réglementaires bien particuliers. Veillez à respecter la personne dans sa perception des choses, à maintenir le lien avec elle. Surtout, gardez votre calme. Protégez le cas échéant les personnes présentes, en particulier la personne en difficulté. J'espère que cette présentation du handicap psychique vous aura apporté des connaissances et que celles-ci vous permettront d'accompagner au mieux les personnes que vous rencontrerez dans le cadre de votre profession. Une bonne compréhension des handicaps, des particularités et des singularités de chaque personne améliore la relation et apporte une aide indispensable à un accompagnement de qualité. Bonne continuation à vous dans la suite de votre formation.